nouvelle vidéo blabla. Aujourd'hui on va discuter. J'ai énormément de choses à vous dire parce que j'ai énormément de questions qu'on m'a posées et auxquelles je vais répondre concernant mon expérience en Angleterre. Comme vous le savez peut-être, je sais pas, j'ai été en Angleterre pendant plusieurs mois où j'ai vécu avec des colocataires anglais, je vais en parler. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me disaient qu'elles voulaient aller à l'étranger pour faire leurs études et comme par hasard aussi dans la même université que celle où j'étais en Angleterre. Donc j'ai trouvé ça juste génial et voilà, si ça vous intéresse, je vais vous donner tous les détails et toutes les petites précisions par rapport à ça. Donc la vidéo sera plus ou moins un bilan de ce que j'ai vécu, je vais vous parler de mon expérience, je vais vous donner aussi des conseils si vous venez à partir l'année prochaine, dans les années à venir, parce qu'il y a des choses que j'aurais bien aimé qu'on me dise avant que je parte et que je savais pas, mais bon, je l'ai appris par moi-même. Donc j'espère que vous êtes bien calés, que la vidéo sera pas trop longue parce que je sens que je vais parler beaucoup, mais bon, on verra bien. Et bah voilà, c'est parti. Alors, où étais-tu? Donc j'étais à Warwick, qui est une université en Angleterre, dans la ville, pas loin de la ville de Coventry. C'est à 2 heures en train de Londres, donc ce serait l'équivalent de Paris-Lille, pour ceux qui voient. Et c'était sur un campus universitaire, donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est, qui n'ont pas regardé mes vlogs, puisque j'ai fait la série de vlogs Amélie on Campus, où je me filmais pendant une semaine tous les jours sur le campus. Et je vous ai expliqué un peu ce que c'était un campus dans ces vidéos, mais je vais le réexpliquer là. Un campus, c'est un peu comme un mini village, comme imaginez un peu Disney, où il y a tous les étudiants qui vivent, donc il y a les résidences où on habite, et il y a aussi les bâtiments où on a cours. Il y a aussi une boîte de nuit, un restaurant, un café, un Starbucks, une librairie, un théâtre, un ciné, enfin plusieurs théâtres, un ciné, une bibliothèque, la grande bibliothèque. Après, un peu plus loin, quand on s'éloigne, il y avait aussi un stade, un terrain de tennis, terrain de cricket, une piscine, un centre sportif. Enfin, c'était vraiment, imaginez un petit monde. Et il n'y avait que des étudiants dedans. Quand tu marches en fait dans cette rue, c'est une mini-ville où tu ne vois que des jeunes. Il n'y avait pas de parents, mis à part le peu de profs. Il n'y avait pas de parents, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de collégiens, pas de lycéens, il n'y avait que des étudiants. On était tous ensemble et en fait on vivait que entre jeunes, on va dire, et c'était trop bien. Autour du campus, c'est très simple, c'était la campagne, c'était vide, il n'y avait personne. Il y avait 2 grandes villes qui étaient Coventry et Leamington, qui étaient à 30 minutes de bus et dans lesquelles j'allais régulièrement soit pour sortir le soir, soit pour faire du shopping parce que j'aime bien aller me balader avec mes copains et mes copines. J'étais dans une résidence qui s'appelait Sherbourne. On était 12 dans l'appartement, j'étais avec 11 autres anglais. On avait chacun notre chambre et en fait quand on arrivait dans l'appartement c'était un peu comme un hôtel. Tu rentres à ta chambre, tu mets ton badge et puis tu rentres. Et il y avait une pièce principale qui était la cuisine, qui était une grande cuisine qu'on avait avec une table, un îlot, enfin oui je crois que ça s'appelle un îlot de cuisine. Et voilà, c'était là où on faisait nos soirées, c'était là où on faisait à manger, etc. Comment tu es partie? Je suis partie en tant qu'étudiante Erasmus. Les Erasmus sont les étudiants qui sont dans une fac, première condition. Il faut être en 3e année, donc les candidatures se font en fin de 2e année. Et on part à l'étranger pour un semestre, un trimestre ou une année entière. Et après on revient. Mais quand on part, on reste attaché à l'université de laquelle on vient. Par exemple, l'université de Warwick dans laquelle j'étais, c'était 12-15 000 euros l'année, mais moi je n'ai payé que les frais de ma fac et je n'ai pas payé les frais de l'école parce que je partais en tant qu'étudiante Erasmus. C'est un désavantage. Par contre j'ai payé mon billet d'avion etc et mon logement, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas payé les frais de scolarité parce qu'on considère que je suis toujours dans ma fac. C'est juste que comme ma fac est en partenariat avec plusieurs écoles à l'étranger, je peux aller dans cette école. Donc moi je suis restée 3 mois environ. On m'a beaucoup demandé comment faire pour partir à l'étranger, donc en dehors de Erasmus, puisqu'il y en a qui veulent pas attendre leur 3e année, il y en a qui veulent aller directement après le lycée par exemple. Et d'ailleurs c'est ce que va faire ma soeur l'année prochaine, donc j'en ai appris un peu plus dernièrement. On peut partir en tant qu'étudiant international juste après le lycée. Donc au lieu de faire APB en terminale, on envoie son dossier directement aux écoles en Angleterre, en Espagne, en Italie, en République tchèque, aux États-Unis, au Canada, où on veut. On envoie le dossier et on est en fait recruté, enfin accepté comme n'importe quel étudiant du pays, c'est-à-dire qu'on n'a pas de privilèges, on doit rendre les mêmes examens que tout le monde, alors que moi par exemple à Warwick je devais pas faire de tous les contrôles, j'avais juste certaines dissertations à rendre, mais j'étais pas évaluée comme tout le monde parce que c'était quand même super dur. Si vous allez à Harvard et en étudiant international, vous avez un bachelor à Harvard. Si vous allez à Harvard en étudiant Erasmus, c'est comme si en fait vous y étiez jamais allé puisque vous avez votre diplôme de votre ville
de là où vous êtes en général. Si on part pas en étudiant international, on peut aussi faire des séjours linguistiques pendant les grandes vacances. Je sais qu'il y a beaucoup de centres qui organisent des séjours linguistiques aux États-Unis, en Angleterre pendant plusieurs semaines où en fait le matin on a des cours d'anglais, l'après-midi on sort, on est quartier libre, on vit, etc. Généralement on vit dans des familles, mais on peut aussi habiter sur un campus aux États-Unis, je sais que ça se fait. Donc le dernier moyen, c'est de partir dans une famille à l'étranger, mais là il faut que ce soit avec des organismes qui permettent de trouver des correspondants à l'étranger, mais c'est dur d'aller dans leurs écoles. Généralement c'est plus pour vivre avec eux pendant quelques mois ou quelques semaines, et voilà, on s'imprègne, on vit comme, on s'imprègne de la culture, mais oh, il neige. Waouh. Quels cours tu suivais et quels cours on peut suivre? Alors moi à Paris j'ai beaucoup de cours de littérature, de langue française et aussi des médias et beaucoup de cinéma, enfin récemment j'ai beaucoup de cinéma. Et en gros, en Angleterre, ce qui était génial, c'était comme j'étais étrangère, je pouvais choisir ce que je voulais. Donc j'ai choisi 5 cours. J'avais un cours de littérature, logiquement, un cours de traduction, un cours de linguistique, un cours de droit et un cours de sociologie. Donc c'était les 5 matières que j'avais. J'avais très peu de cours. J'étais le plus souvent, j'étais en temps libre en fait. Je pouvais prendre du temps pour moi, prendre le temps de découvrir le campus. Par contre, si on part en étudiant international pour faire toutes ces études là-bas, on peut pas choisir les cours, enfin on choisit une filière et on s'y tient, et j'ai la liste de toutes les filières qu'il y avait à Warwick pour les personnes une fois encore que ça intéresse. Donc à Warwick, il y avait sur le campus plein de bâtiments et chaque bâtiment était une fac en fait, on va dire. Par exemple, moi ma fac c'était les sciences humaines, donc j'y allais et c'était mon bâtiment où j'avais presque tous mes cours. Et il y avait aussi un bâtiment de droit, un bâtiment de médecine, un bâtiment informatique, ingénieur, histoire, sociaux, maths, commerce, business, management, histoire de l'art et langue. Ça fait énormément de buildings, donc vous pouvez imaginer que c'était très grand. Où vivais-tu et comment étaient tes journées au quotidien? Comme je vous ai dit, j'avais très peu de cours, du coup j'avais énormément de temps pour participer à des associations. Il y a un truc qui est très répandu dans les pays anglophones, et je sais qu'il y en a aussi en Allemagne par exemple. C'est les Student Societies, c'est des associations étudiantes. À Paris, dans ma fac, être dans une association étudiante, c'est genre nul, genre ça sert à rien, il n'y a rien de bien. Alors qu'en Angleterre ou aux États-Unis, être dans une association étudiante, c'est la vie. On le voit tout le temps dans les séries, dans les films. Donc il y a des associations sportives, il y a des associations culturelles, il y a des associations au niveau des origines, au niveau de la langue qu'on parle, au niveau de tes passions, etc. Donc moi j'ai rejoint le sport, donc tennis, j'ai fait du tennis. J'avais 3 heures par semaine, ce qui est génial. Et la troisième association que j'ai rejointe, c'était TEDx. C'est une association où en fait tous les ans il y a des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont vraiment genre Mark Zuckerberg, Emma Watson, qui viennent et qui font des discours pour un peu te motiver, te donner envie de réussir et de faire quelque chose de ta vie. Donc j'avais rejoint cette association. Il y avait aussi une association pour les fans d'Harry Potter qui était géniale. Ils sont même allés visiter les studios Harry Potter. Moi je me suis inscrite trop tard donc j'ai pas pu, j'étais dégoûtée. Il y avait une association pour ceux qui aiment le fromage et le chocolat, donc c'était des dégustations. Il y avait une association pour tous les sports, il y avait jusqu'au squash, jusqu'à l'escalade, jusqu'au ski. Il y avait quoi, surf, enfin il y avait vraiment tout. Et Warwick est une des écoles qui a le plus d'associations et le plus de possibilités. On peut vraiment faire beaucoup de choses, mais c'est pas la seule, il y en a vraiment partout. Donc renseignez-vous, et je suis sûre que si vous allez sur un campus, vous allez être impressionné par tout ce qu'on peut faire, parce que franchement c'était t'avais pas assez d'une semaine pour tout faire, c'était impossible. Sinon le reste du temps, donc généralement le week-end, j'allais en ville comme je vous ai dit pour faire du shopping, pour sortir, essayer de voir un peu l'Angleterre un peu plus profonde. Et je suis allée aussi à Londres, c'était ma journée préférée sur tout mon séjour à Londres. Rien que d'y repenser, je suis juste hyper nostalgique parce que c'était une très belle journée. J'ai pu voir Londres pour la première fois de ma vie, donc voilà ce que je faisais de mes journées en Angleterre. Comment était l'ambiance sur le campus? Est-ce que les gens étaient sympas? Alors, j'ai pris quelques notes parce que je ne veux pas oublier de dire tout ce que je voulais dire. Donc l'ambiance sur le campus, c'était très studieux, on va pas se mentir. Les gens travaillaient beaucoup, les étudiants travaillaient beaucoup. C'était un peu l'élite parce que Warwick est l'une des 10 meilleures universités d'Angleterre, du Royaume-Uni même en général. Donc c'était très studieux, très élitiste, dans le sens où les étudiants qui étaient là, ils venaient pas pour s'amuser, c'était vraiment des gens qui voulaient réussir beaucoup après et devenir soit connus, soit riches, et donc ils travaillaient beaucoup. Ensuite l'ambiance était géniale parce que il y avait des milliers d'étudiants, donc tu rencontres de nouvelles personnes
tous les jours. Il y a des gens à qui tu parles pendant 1 heure, que tu vois, avec qui tu passes une soirée et que tu revois plus jamais après tellement il y a de gens. Et c'était génial de pouvoir passer du temps avec eux. Il y avait des Français qui étaient par exemple, qui restaient que entre eux. Il y avait beaucoup de Chinois qui restaient énormément entre eux. Et je suis pas du tout, c'est pas un amalgame, c'était vraiment des Chinois, c'était pas des Japonais, c'était pas des Coréens. Les Chinois qui venaient, qui étaient généralement très très riches, restaient beaucoup entre eux. Et après, pour ceux qui savent pas aussi, pendant les 3 mois sur mon blog, j'ai tenu régulièrement, j'ai mis des posts sur mes journées, les journées qui m'ont marqué, etc. Donc je vous mettrai le blog, ça s'appelle Amélie, c'est mon blog capillaire et je vais recommencer à faire des articles très très régulièrement sur ce blog. Voilà, tout ça pour dire que sur le blog j'ai parlé des Français, particulièrement les Parisiens, qui étaient sur le campus à Warwick et qui m'ont énormément déçue. Je traînais pas avec les Français, j'avais juste 2 amies françaises sur tout le campus et pourtant il devait y avoir à peu près 150-200 Français sur le campus, peut-être même plus, et je traînais pas avec eux parce qu'ils étaient très très sectes et ils avaient une mauvaise réputation sur le campus. Donc quand on demandait d'où je venais, je disais que je venais de Paris, c'était là en mode ah donc tu fais partie des Parisiens et tout, et j'étais là non c'est pas, faut pas nous confondre. Et ça c'était vraiment dommage. Donc l'ambiance au niveau des Français était pas géniale. Par contre l'ambiance au niveau des étudiants internationaux, c'était la folie, c'était trop bien. Les étudiants internationaux, j'ai rencontré des gens qui venaient de République tchèque, d'Italie, d'Australie, d'Argentine, de Bolivie. Et ils étaient tous géniaux parce qu'ils étaient tellement ouverts d'esprit, tellement prêts à rigoler tout le temps. Ils se prenaient pas du tout la tête. Les Anglais, mes colocataires anglais, ils étaient sympas aussi, mais c'était pas pareil. Ils étaient pas aussi, je sais pas, délurés, déjantés. Enfin, c'était un truc de fou. Ensuite, quel a été le meilleur et le pire dans le fait de vivre seul dans un pays étranger? Ça fait partie des questions, des choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Donc, alors le meilleur déjà, c'était la liberté, le fait d'être libre. À Paris, j'habite avec ma famille, donc quand je sors, quand je rentre, je dois toujours rendre compte. Là-bas en Angleterre, tu rends de compte à personne, tu fais un peu ce que tu veux. Et après forcément le désavantage par rapport à ça, c'est qu'il y a aussi personne pour te limiter, pour te dire non tu devrais peut-être travailler plutôt que de sortir, etc. Et vraiment le meilleur surtout pour répondre à la question, c'était de pouvoir rencontrer des personnes avec qui j'ai pu vraiment me connecter. Je vais faire ça parce que c'est vraiment ça, c'est une connexion. Donc je pense pour les personnes qui ont suivi les vlogs Amélie on Campus, je pense à Annette et à Sheila que vous avez vu. Annette vient d'Amsterdam, Sheila vient de New Jersey aux États-Unis. Toutes les 3 on n'avait pas la même langue maternelle. Et on n'avait pas la même culture, on n'avait pas les mêmes habitudes, on dînait même pas à la même heure. Par exemple, Annette à Amsterdam c'était plutôt 18h, comme en Angleterre ils dînent à 18h. Nous en France, moi en France en tout cas, c'est plus 19h30, 20h. Sheila c'était ça aussi. On n'a pas du tout la même mentalité et pourtant on a tellement rigolé, on s'est tellement rapprochés. C'était vraiment des filles, j'avais l'impression que c'était mes sœurs et qu'on nous avait séparées à la naissance et qu'on se retrouvait parce que, comment dire, j'ai découvert vraiment une facette de l'amitié que j'aurais jamais pensé découvrir. Et je ne dis pas ça pour faire dans les clichés ou pour faire un moment émotion. C'est vraiment la vérité comme je l'ai ressenti. J'ai découvert ce que c'était que juste d'apprendre à connaître quelqu'un, pas pour où il habite, pas pour ce qu'il fait, vraiment pour ce qu'il est. Genre, c'est trop bizarre mais... Enfin je sais pas, c'est très dur à expliquer, mais si vous allez à l'étranger ou si vous êtes déjà allé à l'étranger, vous saurez de quoi je parle. Donc voilà, de pouvoir accrocher avec des personnes qui viennent de si loin, c'est le meilleur, il n'y a rien de mieux que j'aurais pu découvrir, apprendre et garder de ce séjour. Donc maintenant le pire, pas le choix, le plus dur, c'était vraiment le droit que je suivais. Donc en anglais c'était seulement une introduction, j'avais pris un cours de première année en anglais en droit alors que j'étais en 3e année et pourtant c'était très dur. Et un gros conseil pour toutes les personnes qui partent, il faut vraiment avoir un bon niveau dans la langue du pays dans lequel vous partez, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Angleterre ou ailleurs. Il faut maîtriser la langue parce que si déjà vous avez du mal en France, vous n'allez pas vous en sortir en Angleterre. Par exemple moi, que ce soit de la 6e à la fac, j'ai toujours eu 16-18 de moyenne, j'ai jamais eu de problème en anglais et pourtant j'ai galéré en Angleterre parce que il faut savoir comprendre, il faut savoir s'exprimer. Et quand on va faire des études, si par exemple je pense à ceux qui veulent aller faire du business international là-bas,
On te sort de l'éco et des maths en anglais, et déjà qu'en français c'est pas toujours facile, mais alors en anglais il faut vraiment connaître la langue, il faut vraiment être prêt à travailler. Donc ça c'était le plus dur, c'était vraiment le fait de... Parfois en cours je décrochais parce que c'était pas ma langue, et au bout d'un moment j'avais l'impression que c'était un peu une blague, j'ai l'impression un peu d'être dans un film et que à n'importe quel moment le prof allait arrêter de parler en anglais et dire bon on s'est bien amusé, allez on reprend en français, et il a pas fait ça et moi j'étais vraiment perdue. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait faire ses études à l'étranger? Donc comme je viens de le dire, maîtriser la langue c'est très important, c'est number one, le plus important. Deuxième conseil, être prêt à sortir de sa zone de confort. Ça je l'ai noté, je l'ai surligné parce que en Angleterre, enfin moi personnellement en Angleterre, j'ai remarqué que quand on est seul, donc on n'a pas sa famille etc, ou ses amis, on se retrouve très vite seul, et si on n'est pas prêt nous à sortir de sa zone de confort et à aller voir les autres, on est tout seul pendant un an si on y va un an. Les premières semaines sont très dures, on pleure beaucoup, heureusement ça m'est vraiment pas arrivé, mais je sais que c'est arrivé à beaucoup de mes amis qui sont partis en Erasmus, donc on se sent très seul et il faut être prêt à aller au-delà de ça. Donc si vous êtes de nature timide, de nature réservée, de nature casanier de base en France, quand vous arrivez là-bas, il faut vraiment arriver avec une nouvelle personnalité, être un nouveau vous, dans le sens où il faut vraiment être prêt à changer, voilà, à changer et à faire des efforts. L'autre conseil très important, assurer financièrement. Donc faites vos comptes avant de partir, ça coûte très cher, que ce soit l'Angleterre ou les pays outre-mer quand on prend l'avion pendant 8 heures, etc. Que ce soit si vous allez en Chine aussi. Préparez bien vos comptes. Si vous devez travailler pendant l'été pour avoir plus d'argent, travaillez pendant l'été pour avoir plus d'argent. Si vous devez faire un prêt à la banque, faites un prêt à la banque. Si vous devez demander une bourse, demandez une bourse, mais essayez d'être sûr d'avoir assez d'argent et préparez vos parents, parce que je vais vous donner un exemple d'une amie qui est allée en Angleterre aussi, elle c'était à Londres en droit, et elle avait un budget pour le mois et finalement elle se retrouvait tous les mois à appeler ses parents pour leur demander plus d'argent parce que ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé et que ça vous a permis un peu de voir ce que j'ai vécu. Voilà, c'est mon bilan. À toutes les personnes qui envisagent de partir à l'étranger, je vous le souhaite. S'il y a un truc que ça m'a apporté, c'est que maintenant que je suis rentrée à Paris, je vois plus le monde comme Paris, la France et les dom-toms. Maintenant je vois ça comme une planète géante sur laquelle il y a 1 milliard de choses à visiter, à voir. Il y a 1 milliard de pays dans lesquels je veux aller maintenant et dans lesquels j'irai, c'est sûr. Il y a 1 milliard de personnes que je peux rencontrer et je veux pas passer ma vie ici à être limitée par la France et par ses problèmes, ou par ma vie et par mes problèmes, et je veux vraiment voir le monde, et c'est ce que ça m'aura appris parce que j'étais pas du tout dans cette optique avant. Je vous fais plein de bisous, continuez de rêver, vous avez le droit de rêver et les rêves sont bons, voilà, c'est très important à dire. Et j'aurais aimé aussi qu'on me le dise quand j'étais plus jeune. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise il y a plus de choses à voir, et je l'ai découvert maintenant et je suis très contente de le savoir. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci du fond du cœur de vous abonner à la chaîne, de suivre mes vidéos, de m'envoyer des messages adorables sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Facebook. Ça me fait énormément plaisir, je vous mettrai les liens ici. Je vous embrasse très fort, je vous fais 1 million de bisous. Voilà, bye. Aujourd'hui on va parler des problèmes spéciaux lycée après la vidéo sur les problèmes spéciaux collège. C'est de la merde. Je sais là, je suis en amour avec toi. Je sais que tu m'aimes, oui, mais ça j'arrive pas à parler.